Nous voici devant l'un des passages les plus importants de la lettre de Paul aux Galates. Cette lettre qui est l'une des plus importantes de toute la Bible et possiblement la plus importante de l'histoire de l'Église. Donc nous savons particulièrement quand on a traversé les combles de la corruption chrétienne dans l'histoire avec le XVIe siècle, l'Église catholique qui est arrivée au bout de sa corruption et comment les réformateurs ont fait usage de cette lettre à point que Luther l'a appelée sa Catherine, le nom de son épouse. Il était comme marié à cette lettre, c'était l'une des lettres les plus puissantes qui lui a conduit à comprendre la pureté de l'Évangile avec cette conception centrale que nous ne sommes que réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus seul. Et en Jésus seul, nous avons la justification complète, c'est-à-dire la droiture parfaite du Christ, celui qui a vécu la vie parfaite à notre place et qui a souffert la punition parfaite qu'on méritait. Il a crédité à son peuple, à ceux qui déposent sa foi en Christ, les mérites de son œuvre. Et quand nous nous présentons devant Dieu par la foi associée à Christ, en ayant Christ comme notre représentant, nous ne pouvons plus avoir un rapport envers Dieu basé sur notre performance religieuse. C'était ça les cœurs de la corruption catholique, c'était de suggérer, ok, nous avons besoin du Christ pour nous réconcilier avec Dieu, mais nous pouvons retomber dans un péché mortel et à partir de là, dépendre de notre performance pour restaurer un salut qu'on aurait perdu et pour maintenir et nous développer dans la foi. Donc dans cette conception catholique, les maintiens de notre relation avec Dieu, la base des relations avec Dieu était notre obéissance, notre performance religieuse, ce qui est très similaire au danger qui vivaient les Galates dans cette génération. C'est-à-dire les Galates, ils étaient sous l'influence des hérétiques, des hérèges. Et leur tromperie était basée sur la suggestion, ok, Christ est nécessaire pour les débuts dans la foi, mais si jamais vous voulez maintenir votre bonne condition dans la foi, vous avez besoin de Moïse. Vous devez vous rapporter à Dieu sur la base de votre performance religieuse. Et donc bien sûr que ça va retomber dans un ritualisme, ça va retomber dans un rapport envers Dieu qui devient névrotique. Et ce qui était la perte la plus importante, c'était la perte de l'assurance du salut et une relation névrotique avec Dieu. La foi, yo-yo. On perd les saluts, on regagne les saluts, on perd les saluts, on regagne les saluts. Et la plus grande base des motivations pour la sanctification n'était pas l'union avec Christ et la beauté de l'œuvre du Christ, mais c'était les terrorismes gospel. Si jamais vous tombez dans un péché grave, vous perdez votre salut. Et la relation avec Dieu n'était plus dans un esprit de filiation. La relation avec Dieu était dans un esprit d'esclavage, avec la peur d'être viré à n'importe quel moment, d'être chassé à n'importe quel moment. Et donc c'est très important de nous rappeler comment cette lettre a joué un rôle tellement important pour la restauration de l'Église. Une revitalisation, un réveil a eu lieu dans l'histoire à partir du moment où, par l'essai de restaurer l'Église, on a fini pour devoir diviser ou se séparer de l'Église catholique romaine afin de revitaliser l'Église avec les mouvements protestants. Donc Luther, il appelait cette lettre sa Catherine, tellement chère elle était pour restaurer nos convictions. Mais elle est aussi centrale car en plein milieu de cette bataille qui souffrait l'Église des Galates, la bataille de la corruption contre les vrais évangiles, Paul, il va développer les conceptions qui rendent l'évangile le plus clair possible. Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes pour nous, les croyants, et pour les églises. C'est de savoir qu'est-ce qui est l'évangile dans son essence, quels sont les aspects non négociables à l'évangile. Et là, il va articuler certains termes qui deviendront les termes capitaux les plus importants pour comprendre l'évangile. Par exemple, l'expression « justification par la foi ». Là, c'était une expression ou un terme qui sortait de la juridiction, c'était la conception et la compréhension de l'Évangile comme notre situation réglée devant Dieu dans un tribunal cosmique. Et par là, Christ est pour nous notre représentant légal, notre avocat, et par représentation, nous pouvons être déclarés par Dieu comme justes, non à base de nos œuvres de la chair, l'obéissance à la loi selon la chair,
Notre salut n'est pas la condition de faire des bonnes œuvres. Nous ne conquérons pas les saluts par les mérites de notre performance religieuse. Nous sommes complètement dépendants de la justice d'un autre. Et cette droiture parfaite, c'est la vie d'amour que Christ a vécue, à nouveau, de manière parfaite sous la loi, et qu'il a été puni selon la loi, car sur lui est retombée la quantification de tous nos péchés commis, passés, présents, futurs, de toutes les personnes qui étaient représentées par Christ dans ces tribunaux légaux et dans ces jours des jugements cosmiques à la croix du Calvaire. Dieu a fait retomber sur lui notre corruption et notre abomination. Et donc, par cette compréhension, l'apôtre Paul est en train de mettre clair devant nous que si jamais il y a la moindre possibilité qu'une personne soit réconciliée pleinement avec Dieu, c'est à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Lui qui a vécu la vie parfaite à notre place, qui a souffert à notre place. Et donc, justification par la foi, dans la lettre des Galates, elle a la conception d'une déclaration légale d'une fois pour toutes. Si par la foi, je me suis associé à Jésus-Christ, je suis complètement couvert de sa droiture, et c'est impossible d'améliorer ma condition ou de diminuer ma position devant Dieu, car je suis couvert du Christ. Par la foi, je me suis trouvé en lui, je suis couvert du Christ, et je peux m'approcher des dieux librement en tant qu'enfant, car je ne m'approche pas des dieux sur la base de mes mérites, de ma performance. Je m'approche des dieux sur la base de ma foi, mon association en Christ. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette lettre, c'est que les judaïsants, ceux qui voulaient corrompre cette église des Galates, ils voulaient suggérer quelque chose qui va gagner du terrain même dans nos cœurs aujourd'hui. Et c'est l'impression, ok, je peux comprendre que pour mon salut, j'avais besoin du Christ, mais maintenant, comment je vais mener ma vie de sanctification? Et nous avons la tendance de croire que la sanctification se donne par nos efforts aussi, que notre progression spirituelle dépend de nous et de notre performance. Et donc, les judaïsants disaient, c'est impossible que ces personnes qui sont issues d'une nation tellement progressiste, immorale, une nation païenne, c'est impossible qu'ils puissent se développer dans la foi sans Moïse, sans la culture juive, sans observer la loi avec les ailes qu'on essaie d'observer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la conception des Paul, des Écritures, non seulement cette déclaration d'être pleinement juste sur la base des mérites du Christ nous met dans une position qui ne peut plus jamais changer, mais c'est intéressant de remarquer que quand nous sommes unis à Christ par la foi, nous ne sommes pas unis à Christ par représentation légale, nous sommes unis à Christ par réalité spirituelle. Nous sommes greffés en Christ, et en étant greffés dans lui qui a la vigne, nous, les branches, nous commençons à recevoir de lui sa vie. Et pour plus qu'aujourd'hui, après la conversion, tous les croyants puissent faire usage de la loi pour savoir dans quelle direction la puissance du Christ nous conduit, nous n'avons pas forcément besoin de la loi pour, par la contemplation de la vie du Christ, par l'union avec Christ, par l'influence du Saint-Esprit, finir pour accomplir la loi de manière très naturelle. Et c'est une solution magistrale que Paul va apporter, car les croyants, dans aucun moment, dans aucune étape de sa vie, ne se rapportent envers Dieu sur la base de la loi et sa propre performance. La sanctification du croyant, c'est-à-dire la justification selon Paul, n'était pas que la justification légale, elle était aussi le fait que Dieu nous rend justes. Nous sommes morts avec Christ afin de vivre pour Dieu. Et c'était ça qui était bouleversant pour les judaïsants. Ceux qui se disaient chrétiens d'entre les juifs, mais qui se disaient, non, pendant toute notre vie, toutes les générations, on avait besoin de la loi pour nous sanctifier. Ça ne peut pas changer. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul est en train de dire aux Galates, vous couriez bien. Et verset 7, vous couriez bien. D'une manière très pratique, ce qui s'est passé avec les Galates, c'était ces païens-là qui ont connu Jésus, et Jésus seul, qui n'avaient aucun arrière-plan juif. Mais en ayant compris la croix, comme leur crucifixion, la punition de tous leurs péchés en Jésus-Christ, lorsqu'ils ont vu Christ comme placardé, comme crucifié, ils se sont identifiés comme ceux qui méritaient retomber sur la colère de Dieu. Et en Christ, ils ont vu quelque chose de beau, de glorieux. Jésus a supporté la colère qu'on méritait,
tout est payé, je peux me réconcilier avec Dieu sur la base de ses mérites. Non seulement sur la base de ce qu'il a souffert pour nous, mais sur la base de cette vie parfaite qu'il a vécue à notre place. Et en étant réconcilié avec Dieu, naturellement, les croyants est mené à une vie d'imitation du Christ. Donc peut-être que ces personnes-là, dans la Galatie, n'ont pas changé radicalement leur style d'indumentaire, des vêtements. Peut-être que pour plus que leur langage n'était plus marqué par les mauvais mots qu'on pourrait dire, ils ont sanctifié leurs paroles. Mais leur style de parler n'a pas changé. Et par là, on a vu que ces personnes-là étaient plus capables de mener une vie plus sainte, plus agréable à Dieu, que l'uniformité des apparences externes que les judaïsants essayaient de vivre et que les juifs essayaient de vivre. Et donc, quand on voit une personne convertie en sortant d'un milieu complètement non religieux, nous sommes tous bouleversés. Car on a l'impression que sanctifier la personne de l'extérieur vers l'intérieur peut marcher. Et Christ va appeler les pharisiens les sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais complètement corrompus à l'intérieur. Et pour plus que nous voyons des principes très clairs dans la Bible qui vont finir pour impacter notre manière de vivre, ça ne va jamais nous conduire vers une uniformité religieuse. Ça va faire que dans une relation très naturelle et interne des relations avec Dieu, nous allons nous sanctifier. Et donc Paul, il va déclarer de manière très claire que ce qui caractérise la sanctification chrétienne, c'est une vie d'amour, d'union avec Christ, qui finit pour accomplir la loi, qui peut faire usage de la loi pour mieux se conduire, car la loi était une ombre du Christ. Mais contempler Christ, c'est qu'on contemplait le soleil. Et en ayant Christ pour centralité des vies, nous finissons pour marcher dans une vie beaucoup plus belle. Et donc c'est intéressant de remarquer d'une manière générale dans cette lettre que la lettre aux Galates devient ce qu'on appelait la lettre de la liberté chrétienne. La lettre qui nous a libérés non seulement de la condamnation de la loi, non seulement de l'esclavage du péché, mais qui nous a libérés aussi d'un contrôle religieux névrotique qui nous menace envers la perte du salut, par exemple, et qui nous conduit dans une mentalité que Dieu ne peut que nous bénir si nous vivons une vie à la hauteur de ses bénédictions. Et par là, nous éloigne véritablement du Christ et nous coupe complètement du Christ. Donc c'est très intéressant de voir comment cette lettre est aussi glorieuse, car elle est une lettre très passionnée. Nous apprenons par elle non seulement les contenus de l'Évangile, mais comment présenter l'Évangile. Car l'apôtre Paul va démontrer des déclarations les plus sublimes en termes de beauté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, par exemple. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi agissante par la vérité. Donc la sanctification est une foi dès l'intérieur, une nouvelle nature associée au Saint-Esprit qui commence à se manifester par des bonnes œuvres à l'externe. La foi qui agit par la vérité et par la circoncision, comprise ici non seulement comme l'acte de la circoncision en soi, mais tous les systèmes religieux qu'elle représentait avant la venue du Christ et qui étaient accomplis en Christ. Mais c'est aussi la lettre où on va contempler la déclaration la plus cruelle de l'apôtre Paul, la plus passionnée en termes d'indignation quand on lit au verset 12, « Puisse-t-il être émasculé, puisse-t-il se castrer d'entre vous ?» Et là, c'est très dur. C'est un langage vraiment très dur qui parfois dans notre génération dont les dieux à la tolérance et que nous ne pouvons pas concevoir une idée des dieux qui puisse manifester son indignation de manière ferme contre l'être humain. Ici, nous voyons de manière très claire les représentants des dieux, l'apôtre Paul, qui va être très similaire dans la même longueur d'onde que Jésus a eu envers les imposteurs. Comme je vous ai cité, sépulcre blanchi, et aussi quand il a fait ses coups de fouet au temple, car pour plus qu'il était infiniment patient envers un peuple qui pourrait être trompé, mais un peuple légitime, il n'avait pas beaucoup de patience envers des personnes qui devraient savoir mieux et qui, de manière intentionnelle, cherchaient à corrompre les peuples de Dieu. Et donc, par là, nous voyons de manière très claire comment l'apôtre Paul va parler de cette manière aussi dure. Donc, c'est une lettre riche dans sa passion, c'est une lettre riche
dans son contenu. Et c'est très important pour nous de considérer en fait la réalité qui traverse les Galates ici. Donc les Galates, ils sont en train de traverser ce qu'on peut appeler une révitalisation radicale d'une église. Car dès les départs de l'église, attention, c'est très avertissement la lettre des Galates, car la lettre des Galates, c'est une lettre dirigée à une église qui a été implantée par l'apôtre Paul lui-même. Donc considérez bien. Le fait que cette Église a reçu l'Évangile dans sa pleine pureté, par cet apôtre que Dieu a fait de manière glorieuse dans l'histoire, c'est intéressant de remarquer, même si cette Église a commencé sa course, vous couriez bien, elle a commencé sa course avec excellence, en ayant les meilleurs des prédicateurs, les meilleurs des théologiens, les meilleurs des pasteurs, si on peut dire comme ça. C'est très intéressant de remarquer que même cette Église était susceptible. D'ailleurs, toutes les lettres du Nouveau Testament étaient des lettres dirigées à corriger des églises qui se déroutaient, qui étaient sous l'influence ou sous des mauvaises influences qui les conduisaient envers une déviation de l'Évangile. Mais possiblement, aucune de ces églises n'était plus au bord d'un égarement tellement important, de l'apostasie même, que l'Église des Galates. Car ils étaient au bord de se faire circoncire, car ils ont écouté à cette information judaïsante qui disait « les vrais enfants de Dieu sont les Juifs ». Vous pouvez devenir des enfants de Dieu que par adoption, dans un certain sens, si vous vous accordez, vous adoptez, vous vous adaptez aux identités sociales juives. Vous devez vous circoncire, vous devez garder certaines dates, vous devez éviter certaines nourritures, et par là, on revient à quelque chose qui aujourd'hui devient très similaire. Dans plusieurs rangs évangéliques de nos jours, nous avons l'impression que nous devons rentrer dans un cadre d'uniformité. Et nous devons adopter quelques procédures qui deviennent un peu identitaires envers les évangéliques de nos jours. Ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que malgré les débuts excellents des Galates, nous allons retrouver une église qui était dans une déroute incroyable, à point de se faire circoncire, et selon les mots de l'apôtre Paul lui-même, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. Vous êtes complètement séparés du Christ, vous qui voulez plaire Dieu sur la base des œuvres de la loi. Et donc, si jamais, dans nos esprits, on garde encore cette influence, Dieu ne peut que m'accepter si je marche bien, Dieu ne peut que me bénir si je marche bien, si la base de ma relation avec Dieu et ma performance religieuse et non celle du Christ, nous sommes dans la direction des judaïsants. Et donc c'est intéressant, car malgré un début glorieux, ils étaient en train de courir bien. Imaginez, les Galates, ils avaient surmonté même les judaïsants. Ces personnes d'entre les Juifs qui se considéraient les mieux rangs des chrétiens. Car en plus d'avoir cru en Christ, ils avaient encore toute cette historique des valorisations ethniques, d'une manière de vie dans la société qui était moins progressiste, moins immorale dans l'apparence, dans l'externe, que les autres nations. Elles étaient plus conservatrices, comme on dit aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire forcément qu'un arrière-plan plus conservateur peut produire des croyants en meilleure santé. Ce qui produit des croyants en meilleure santé, parfois, c'est malgré un arrière-plan tellement promiscu, tellement immoral, qui va faire que la transformation de ces personnes vont ressortir comme une lumière beaucoup plus éclatante sur l'arrière-plan de l'obscurité de leur vie prégresse. Et ça, c'est très beau, car les Galates étaient en train de vivre une vie qui ressortait même en termes de sainteté à la course des judaïsants, des légalistes, des nominaux. Et c'est intéressant, car ça nous montre que la vie chrétienne est une bataille d'influence. La vie chrétienne, quand on regarde dans ces passages, lisons ensemble de manière panoramique quelques versets. Quand on s'est converti, Dieu ne nous donne jamais un pyjamas. Donc la théologie triomphaliste ou la théologie de la prospérité, c'est une hérésie à l'opposé des enseignements des Écritures. On se convertit, Dieu nous donne une armure. Dans un certain sens, on aura plus de problèmes qu'on avait avant. On a réglé bien sûr les problèmes principaux. On n'est plus destiné à l'enfer, on est destiné au paradis. Par contre, nous vivons encore dans un monde d'opposition à Dieu. Et dans cette opposition à Dieu, les mondes est dans les malins
gouverné par les dieux de ces siècles. Le monde sous l'influence de Satan est un monde qui s'oppose progressivement à Dieu, et l'Église va toujours faire face à la persécution. Tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse feront face à la persécution. Sauf que les mauvaises influences auxquelles nous sommes exposés sont très intéressés, car si Satan ne peut pas enlever les saluts d'un vrai croyant, il peut rendre sa vie complètement attristée, complètement inefficace en termes d'évangélisation. Un chrétien triste est une contradiction des conceptions, des termes. Car les chrétiens, la Bible décrit les chrétiens comme les bienheureux. La Bible décrit les chrétiens comme ceux qui se sont réconciliés avec la source suprême de bonheur. Ceux qui peuvent, dans n'importe quelle circonstance, retrouver la joie dans la communion avec les biens suprêmes, qui est Dieu lui-même. Et pour plus que nous puissions traverser des saisons dans nos vies où nous faisons face à la dépression est à l'opposé du christianisme. Et pourquoi Satan est aussi intéressé à faire que notre course spirituelle soit vide des joies, des réjouissances, des dynamismes, des sanctifications? Quel est son intérêt? C'est car s'il ne peut pas nous empêcher d'être sauvés, il peut nous empêcher d'être efficaces envers l'évangélisation, de donner un bon témoignage. Il peut chercher à enlever la joie de notre salut. Et donc c'est très important de reconnaître que nous sommes, dès le moment où nous sommes convertis, exposés à une bataille d'influence. Le verset 7, il dit « Vous couriez bien, qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Et là, dans l'original, ça veut dire plutôt « Qui vous arrêtez pour vous persuader à ne pas obéir à la vérité ?» La vérité étant la foi seule en Jésus seul. Et les judaïsants ont amené cette notion que nous ne sommes pas libres. Ce que Paul essaye de défendre ici, c'est l'assurance du chrétien réconcilié avec Dieu par Christ comme un vrai enfant de Dieu, dans une position qui ne peut jamais changer. Et donc on perd notre liberté filiale quand on a une relation avec Dieu basée sur la loi. Et par là, nous perdons la joie du salut. Ensuite, pour revenir à nouveau à cette notion d'influence, verset 8, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et dans l'original aussi, c'est une influence trompeuse, c'est une influence artificielle. Donc il y avait une influence exercée envers les Galates qui n'était pas légitime, qui n'était pas l'influence de celui qui vous appelle. Ensuite, verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc par là, c'est notamment une illustration qui nous parle des mauvaises influences et comment elles ont la tendance à corrompre et contaminer, à grandir entre nous. Donc une illustration pour l'influence. Par contre, Paul, il dit au verset 10, « J'ai cette persuasion, j'ai cette conviction. » Donc c'est une notion de cette influence prédominante et triomphante que Dieu exerce sur son peuple. « J'ai cette confiance en vous dans les Seigneurs que vous ne penserez pas autrement. » Et cette notion d'influence va continuer à être manifestée. L'influence de la chair en nous et l'influence du Saint-Esprit sur l'Église. Verset 13 et verset 16. Et donc, la vie chrétienne est une vie qui nous rend conscients d'être en plein milieu d'une bataille d'influence. Il y a beaucoup plus d'influenceurs sur nos vies que nous ne pouvons imaginer dans cette génération d'Internet. Et dans cette bataille d'influence, bien sûr que cette génération d'Internet peut maximiser la bonne influence ou la mauvaise influence, on doit être attentif, mais c'est important d'être conscient surtout des influences spirituelles qui se jouent sur nous. Et derrière ces influences-là. Et donc, nous, quand on considère cette bataille d'influence, nous sommes devant une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que même une église qui a commencé avec les meilleures des conditions peut souffrir des grands dégâts dans sa qualité de vie spirituelle. Et attention, il n'y a aucune chose pire qu'avoir une base de vie tellement assurée qui pourrait nous permettre de nous conduire en toute satisfaction, mais avoir une perception de la réalité de notre vie complètement tordue. Un croyant véritable laissera pour toujours, il va arriver au ciel. Il sera glorifié, il sera sanctifié. Par contre, si un croyant vit avec des croyances tordues, comme par exemple la perte du salut, il va mener une qualité de vie névrotique envers Dieu. Il sera sauvé quand même, mais sa qualité de vie spirituelle
sera tellement abîmée. Son efficacité, sa joie pour témoigner sera inefficace. Et donc par là, on voit de manière très claire cette mauvaise influence, même si les Galates étaient des vrais enfants de Dieu, ils étaient en train de se porter comme des esclaves. Et même si une église, et là c'est la bonne nouvelle, même si une église est au bord de l'apostasie, pourvu qu'elle soit une communauté des croyants authentiques, nous pouvons nous assurer qu'elle sera restaurée. Regardez bien les versets 10, malgré les circonstances des Galates, malgré leur éloignement, attention, malgré l'idée qu'ils avaient besoin, par exemple, d'une campagne pour conquérir la bénédiction, comme certaines églises proposent aujourd'hui. Si vous ratez, il y a un plan des 70 semaines et nous ne pouvons pas rater aucune. Si on rate la 69 semaines, c'est fini. On perd la bénédiction. Ou par exemple, ces pèlerinages qu'on proposait par rapport à l'Église, l'autoflagellation, de nous faire souffrir, de chercher d'imposer une discipline telle pour être bénis. Toute cette notion qui, par exemple, des amulettes religieux peuvent nous porter la bénédiction de Dieu. Par là, nous sommes dans la mentalité du salut par les œuvres, d'être bénis par les œuvres. Mais c'est intéressant, même si nous sommes au bord de cette apostasie, de nier les saluts par la foi seule, Dieu, dans sa grâce, il peut nous restaurer et il va nous restaurer. Donc ici, c'est la bonne nouvelle. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y a quelqu'un qui a appelé les vrais chrétiens et qui continue de l'appeler. C'est dans les présents. C'est lui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Donc, ils sont en train de penser autrement. Ils sont au bord de se faire circoncire. Mais l'apôtre Paul, il est convaincu que Dieu va les redresser. Et de quelle manière, en fait, Paul va jouer ses rôles pour la revitalisation de l'église de Galates? Donc, c'est très intéressant. La restauration, la promotion et la préservation de la bonne course d'une église véritable est le fruit de l'influence triomphante de Dieu. Donc ici, c'est clair. Paul, il est persuadé, il a cette conviction dans le Seigneur que cette église va être redressée. Mais c'est très intéressant de remarquer comment Dieu va exercer son influence envers les Galates. Donc la qualité de notre vie spirituelle, la qualité de notre foi, elle est proportionnellement à combien nous avons les ailes pour chérir et pour nous exposer à cette influence de Dieu envers nos vies. Dans cette bataille d'influence, Paul est en train de responsabiliser les croyants pour qu'ils soient conscients que si l'état de santé d'une église n'est pas bon, ce n'est pas que la faute du pasteur, c'est la faute de toute la communauté. Et toute la communauté doit être consciente d'être dans une bataille d'influence. Et pour préserver, pour promouvoir la bonne qualité de cette église, nous devons nous soumettre, chérir, embrasser et nous exposer au maximum possible à l'influence de Dieu. Et donc ici, j'ai cette persuasion dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Ok? Et là, au verset 7, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il est en train de présupposer deux choses. Vous êtes conscient de qui étaient les responsables, quelles influences étaient responsables pour votre déroute. Et une autre chose est ici assumée, que vous connaissez la vérité. Et donc c'est intéressant de remarquer, les faux prophètes, la pénétration des fausses doctrines au sein d'une église, elles ne sont jamais par une totale victimisation des croyants. Elles sont plutôt les jugements des dieux sur des générations de personnes qui veulent se faire sourds à l'influence des dieux, s'ils sont croyants, qu'ils connaissent déjà. Et donc ici, qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous avez connu la vraie expérience des foi. Vous étiez en train de courir, les débuts de la course, vous étiez en train de courir avec les meilleures de vos forces. Les fruits étaient évidents. Et donc, nous allons considérer en fait comment nous pouvons restaurer, promouvoir ou préserver la qualité d'une course excellente, selon les termes du texte, vis-à-vis aux influences qui peuvent s'exercer sur nous. Et donc, si on pense à la revitalisation de cette Église, de quelle manière cette Église va retrouver sa vitalité, son réveil?
De quelle manière elle va préserver, elle va protéger. Si c'est le cas d'être une église privilégiée, en très bonne santé, comment préserver ça et comment maximiser cette réalité entre nous? La première manière que nous considérons dans ce texte, c'est que pour restaurer, promouvoir et préserver la qualité de notre course de foi, les croyants doivent maximiser leur exposition aux influences internes de Dieu. Donc ici, versets 7 à 10, je vais juste appeler votre attention sur certaines expressions. Donc à partir du moment où l'apôtre Paul il dit « Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'ouvrir la vérité ?» Donc il est en train, à nouveau, comme je viens de dire, de responsabiliser ces croyants, les membres de cette église, de se laisser dérouter. Comment avez-vous permis que ces mauvaises influences grandissent au milieu de vous? Ok? Vous connaissez mieux. Ne vous laissez pas tromper. Mais ce qui est le plus intéressant à remarquer, c'est le triomphe de l'appel de Dieu sur eux. Au verset 8, l'apôtre Paul va dire « Cette influence, donc la mauvaise influence, ne vient pas de celui qui vous appelle. » Ici, nous sommes devant la source suprême de l'assurance du salut chrétien. Pour les saluts, nous savons que nous avons besoin d'un appel efficace. Donc, par exemple, la conversion de Paul, qui est très intéressante. Il était un homme qui était très religieux, qui était comme un judaïsant, un pharisien, et qui, avec tous ses efforts, avec un zèle incroyable pour accomplir la loi sur la base de ses propres efforts, il arrive au bout, à la conclusion que c'est impossible de garder la loi de Dieu comme il faut. Même les moindres des commandements qu'on aurait pu essayer d'accomplir de manière externe, on va dire, ne pas tuer. Je crois que la majorité d'entre nous ici n'a jamais tué quelqu'un de manière littérale. Par contre, à partir du moment où Paul comprend que la loi est spirituelle et que Jésus va venir pour dire qu'il faut que votre justice surmonte celle des pharisiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est qu'ils étaient contents de ne pas désobéir la loi, ne pas éviter de transgresser la loi, juste dans la surface. Tant qu'ils n'aient jamais commis un adultère concret ou tué quelqu'un de manière concrète, ils pensaient qu'ils étaient bien. Et Jésus est en train de dire non, non, non. Ce que la loi exige, c'est l'amour suprême envers les prochains, envers Dieu. C'est-à-dire, non seulement ne pas tuer quelqu'un, mais si dans votre cœur, vous dites déjà fou, vous vous irritez contre votre prochain, vous avez déjà tué votre prochain dans votre cœur. Et donc, à partir de ces moments-là, on doit tous conclure que c'est impossible d'accomplir même les moindres commandements de manière parfaite. Et devant les moindres commandements, qu'est-ce que Dieu a voulu communiquer? Paul nous enseigne ça dans quelques chapitres en avant. La loi a servi un ministère de condamnation. C'était pour prouver à nous, les êtres humains, que ce serait toujours impossible pour nous d'accomplir les moindres commandements. Avec quel but? Nous condamner afin qu'on soit sûr que si jamais on va pouvoir accomplir la loi, ce n'est pas par nous-mêmes, mais on a besoin d'un représentant légal, d'un substitut. Et donc, lorsque Jésus il vient pour accomplir la loi, ceux qui ont appris les rôles corrects de la loi dans l'Ancien Testament, ce sont ceux qui étaient dans l'attente de la manifestation d'un substitut, d'un nouvel Adam. Et c'est lui qui va accomplir parfaitement la loi à ma place. Et donc, les rôles de la loi étaient me convaincre de ma pauvreté spirituelle, de ma condamnation, de mon impossibilité d'accomplir la loi afin d'embrasser Christ. Et c'était le cas de la conversion de Paul. Par ses efforts, il a essayé, il a beau essayer. Mais c'est très intéressant, dans quelle génération Paul a vécu? Dans la génération du Christ. Donc, c'est-à-dire qu'il a été exposé, bien possiblement, soit à la connaissance des prédications du Christ lui-même, soit à la prédication des apôtres, au moins à la prédication d'Étienne, car il était là lorsqu'il était complice de sa mort. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que nous ne devons pas tomber dans une idée que les personnes puissent se convertir par notre rhétorique, par notre stratégie, par notre capacité de comprendre la culture et d'adapter les langages de l'Évangile à la culture d'aujourd'hui, de mettre beaucoup d'emphase dans une manière d'alléger les messages de l'Évangile et d'adapter l'Évangile au goût du client. Il faut qu'on fasse attention, car l'apologétique suprême n'est pas l'être humain le plus intelligent qui va
pousser les personnes intellectuellement vers la foi. Nous sommes devant un Paul complètement emparé par un zèle fanatique, corrompu, religieux, en persécutant l'Église, et il décrit sa conversion de cette manière. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait séparé dès la naissance, dès le ventre de ma mère, de révéler son Fils en moi. Comment nous sommes arrivés à la foi? Ce n'était pas par l'intelligence des hommes qui nous ont prêché l'Évangile. C'était par la proclamation d'un Évangile fidèle, à travers lesquels Dieu lui-même nous a appelés. Tous les vrais convertis, ils doivent avoir la conscience que les jours où ils se sont véritablement convertis, ce n'était pas que les prédicateurs qui les appelaient. Si c'est le cas, je vous encourage à remettre en question votre salut. Ici, il est en train de dire, cette influence mauvaise qui est en train de vous dérouter par rapport à l'Évangile ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui dont la voix vous avez écoutée spirituellement les jours où vous êtes convertis. Lorsque Dieu décide de nous appeler efficacement, personne ne peut résister. Ces cordages d'amour deviennent irrésistibles. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Il est rassuré que les Galates se sont convertis car Dieu les a appelés. Et comment il est sûr de ça? Car lorsque Paul a prêché dans cette région, tout comme aux Corinthiens, il a décidé de ne rien savoir entre eux. Il n'a pas parlé avec les langages des rhétoriques humaines, mais il a décidé de ne rien savoir entre eux à part Christ crucifié. Il dit aux Galates, je vous ai placardé Christ comme crucifié. Et vous avez cru, et vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a opéré des miracles entre vous. Et donc Paul lui-même n'avait aucun doute de l'authenticité de la conversion des Galates. Si nous voulons diminuer les doutes qu'on peut avoir par rapport à la conversion de nos membres, nous devons chercher à nous assurer que nous ne prêchons autre chose que Christ crucifié. Paul, il dit ça clairement. Pour que j'ai la confiance que votre conversion n'était pas basée sur la rhétorique humaine, mais sur la puissance de Dieu. Vous comprenez? Il faut qu'on fasse attention. Donc il y a cette influence qui nous a appelés envers Dieu pour les saluts. À combien de fois l'évangile vous a été prêché? À moi, à plusieurs reprises. Et à un moment donné, ça a eu un déclic. À quoi ou à qui attribuer ça? Certainement pas à l'intelligence humaine, mais l'appel des dieux. Et à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. Mais non seulement Dieu nous appelle au début de la foi, il est celui qui est l'auteur et les consommateurs de notre foi. Pendant toute la course de notre foi, elle est marquée par un appel constant. Et dans ces passages, Paul est en train d'évoquer non seulement Dieu qui les a appelés, mais il va dire, j'ai cette confiance en vous dans les Seigneurs. Et donc, le Christ lui-même qui est en train d'exercer une influence constante sur nous. Et de quelle manière? Les textes vont nous dire aussi l'influence du Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit des désirs contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux. Mais qu'est-ce que nous apprenons par là? Que la seule base, attention, la seule base d'assurance de la revitalisation de l'Église, de la préservation de l'Église, de la bonne santé d'une Église, ne sont pas les efforts que les êtres humains puissent faire. Personne ici ne peut développer la crise de Messie, de faire retomber sur les dos d'un pasteur la revitalisation, on réveille, qui peut-être l'Église qui devrait être plus responsable ne veut pas porter. Et nous ne pouvons pas reposer non plus sur les dos de l'Église un fardeau que c'est que Dieu qui peut opérer. Par contre, nous ne pouvons jamais responsabiliser Dieu. Car Dieu, il est constamment en train de nous appeler. Donc le problème est entre nous. Et donc ici, nous voyons de manière très claire, j'ai cette confiance en vous dans les Seigneurs. Vous êtes dans les Seigneurs. Vous êtes nés, vous êtes greffés à Christ. Il y a une influence intérieure, interne, l'influence spirituelle exercée sur vous constamment. Le Saint-Esprit, et vous ne pouvez pas négliger. Le Seigneur, et vous ne pouvez pas négliger. Et cette voix de Dieu n'est pas une voix trompeuse, n'est pas une voix difficile à discerner. C'est une voix claire. Et donc, quand on va, par exemple, les textes qu'on a lus aussi pendant les cultes, Jean 10, 26,
Voici la base de la préservation, de la persévérance des saints. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Donc c'est clair que certaines personnes ne vont pas se convertir car elles ne sont pas les brebis du Seigneur. Et tant qu'elles ne soient pas converties, leurs instincts naturels rebelles est de rejeter la voix de Dieu. C'était le cas même pour nous avant la conversion. À combien de reprises on a rejeté la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Donc une fois on a été appelé efficacement, on entend la voix du Christ. Et donc pourquoi Jésus il nous a prévenu que dans la fin des temps on aurait beaucoup de faux Christ, beaucoup de faux prophètes, beaucoup d'églises hérèges, beaucoup de sectes. Ok ? Et comment nous pouvons savoir que toute la communauté chrétienne n'est pas complètement vulnérable à être tirée à gauche et à droite par les vents des doctrines? Qui peut nous assurer, au milieu de 6 ans de corruption, 6 ans d'imposteurs, que nous serions capables de discerner la vérité? Car même les hérèges vont faire usage des Écritures pour nous tromper. Mais nous ne retombons pas non plus dans la suggestion que c'est impossible de trouver une église. C'est impossible de trouver une église parfaite, ok. Mais ce n'est pas difficile de trouver une église en bonne santé. Si cette église a les ailes pour que cette communauté soit une communauté formée par des vrais chrétiens, ces personnes-là reconnaissent la voix du Christ. Et donc comment vous allez être sûr que vous avez choisi la bonne église? C'est lorsque, si vous êtes vraiment converti, la voix du Christ sera entendue à travers ces ministères. Et normalement, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on a reçu pas mal des personnes qui sont issues des églises qui peuvent être considérées même comme des sectes. Je dirais même pas en mauvaise santé, mais vraiment des sectes, où le vrai évangile est corrompu. Et la réalité, c'est qu'à un moment donné, en lisant leur Bible, ils ont perçu que la voix de leur prédicateur n'allait pas avec la voix du Christ. Et la voix du Christ les appelait vers une communauté qui était en bonne santé. Et donc nous, les croyants, nous avons la capacité de discerner la voix du Christ. Ok ? Et donc, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Donc l'autre base de l'impossibilité de la perte du salut, elle est déclarée ici, car quand Jésus le dit, je leur donne la vie éternelle. Pourquoi il a défini la vie qu'il nous donne comme éternelle? C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie d'être éternel? Dans la conception la plus basique et fondamentale, si jamais quelqu'un reçoit une vie qui est éternelle, ça signifie automatiquement une vie qui ne peut pas se perdre. C'est une vie éternelle, pas passible d'être supprimée, pas passible d'être morte. Nous allons être sémés d'une sémence qui ne s'effondre pas. Et donc la réalité, c'est que la description de la vie chrétienne réelle, si nous sommes nés de Dieu, nés pour Dieu, c'est impossible de perdre le salut, car la vie est la vie éternelle. Vous êtes avec moi? C'est les textes d'or pour la défense de la persévérance des saints, la non-perte du salut. Verset 29, verset 28 encore. « Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Vous voyez les ailes du Christ? Le Christ, la 12e personne de la Trinité. La grande question n'est pas « est-ce que je peux perdre mon salut ?» La grande question, c'est « est-ce que je suis véritablement sauvé ?» Et donc Jésus va dire « personne ne les ravira des mamans. » L'alpha et l'oméga, c'est lui qui soutient par sa parole tous les cosmos existants, toutes les choses. Les Christ, les tout-puissants, les Christ triomphants, qui reviendra pour réclamer son Église. C'est lui qu'avec les souffles de ses narines va faire disparaître tous ses opposants. Et c'est lui qui nous dit « j'ai mes brebis sur ma main. » Et personne ne va jamais ôter. Vous voyez, la toute-puissance du Christ est en train de nous assurer que ni la vie, ni la mort, ni la persécution va nous enlever de l'amour de Dieu. Mais c'est encore intéressant, car on voit, même si le Christ est Dieu lui-même, mais il va dire l'engagement de toute la Trinité ici. Mon Père, qui me les donne, ou qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc imaginez-vous, on a reçu la vie éternelle, le Seigneur Jésus-Christ nous tient de sa main, et les Pères célestes nous tient aussi dans sa main. Vous voyez combien agressive
audace, combien ça diminue la toute-puissance de Dieu et l'amour de Dieu pour nous, et combien ça néglige la souffrance du Christ à la croix si nous puissions suggérer la perte du salut. Et donc, mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi, et il va finir en disant, moi et les pères, nous sommes un. Et là, au verset 16, il dit, marchez selon l'Esprit. Donc, tout cela pour vous démontrer que lorsque nous voyons dans ces passages l'engagement de Dieu le Père qui appelle et qui nous appelle constamment, l'engagement du Saint-Esprit emportant ses influences contre notre chair, et le Seigneur Jésus en qui nous sommes greffés et qui, sa vie coule envers nous, nous pouvons voir que toute Église qui est composée par des vrais chrétiens ne va pas succomber aux influences, aux mauvaises influences hérétiques, hérèges, trompeuses. Et donc, la grande question que l'Église doit se poser, c'est est-ce que ma communauté est une communauté formée par des croyants? La première question que les croyants d'une Église doivent se poser, est-ce que nous sommes une communauté des chrétiens? Est-ce qu'on doit retravailler les processus d'adhésion? Car si nous sommes sérieux à cet égard, nous sommes en train de faire un bien pour les bons états de santé de la communauté à l'intérieur et pour les bons témoignages de l'Église, pour l'évangélisation à l'extérieur. Si l'Église est la communauté des monuments de la grâce de Dieu, si nous sommes responsables pour afficher au monde ceux qui sont les croyants, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont les vrais représentants du Christ, c'est par ces témoignages-là que les personnes vont trouver les saluts. Par contre, si on présente une personne en disant « voici un croyant », et c'est une personne qui n'arrive jamais à vivre la joie du salut, une personne qui n'arrive jamais à vivre cette liberté d'enfant de Dieu, qui de manière très naturelle ne progresse pas en sainteté, les personnes vont se dire peut-être que la vie ici dehors c'est mieux que la vie à l'intérieur de l'Église. Vous comprenez? Pour les biens de l'Église et pour les biens des perdus, c'est important, car une communauté et un pasteur n'auront jamais l'assurance qu'une Église sera en bonne santé si la voix de Dieu n'est pas en train d'agir constamment envers ses peuples. Et Dieu il est en train d'agir à notre intérieur. Donc nous devons, dans un premier moment, maximiser notre exposition aux influences de Dieu. Et nous savons très bien comment les faire. Nous savons que Dieu nous parle là où il a promis qu'il allait le plus nous parler. Il nous parle dans sa parole. Il nous parle à l'Église, dans la communion des saints. Il nous parle par les ordonnances. Le Saint-Esprit, de manière subjective, exerce son influence. Lloyd Jones il disait, ne négligez jamais cette influence du Saint-Esprit au milieu de la journée où nous avons une petite envie de prier. Ah, je vais faire plus tard. Tu ne vas plus le faire. La chair va porter son influence et tu vas désister. Je vais regarder d'abord cette série et après j'ai pris. Quelqu'un a dit en rigolant, et là je sais que c'est une blague, mais il a dit, j'ai jamais trouvé dans la même jambe un genou qui prie et un genou qui danse. C'est pas vrai. Mais une chose qu'on va remarquer, c'est que quand on se dit, oui, je dois regarder cette série, ça peut me détendre, c'est pas un problème, tant qu'elle soit bien filtrée. Mais c'est intéressant de remarquer, je vais quand même préserver ma discipline spirituelle avant de le faire. Très souvent, on va tellement s'approfondir et prendre plaisir dans nos disciplines spirituelles qu'on finit pour ne même pas avoir envie de faire autre chose. Donc c'est important pour nous d'être diligents à cet égard, de ne pas négliger l'influence du Saint-Esprit envers nos vies. J'aimerais mettre emphase encore sur deux autres points. Donc pour restaurer, promouvoir et préserver la qualité de la course de la foi, les croyants doivent maximiser leur exposition aux influences de Dieu à travers ses ministres fidèles. Donc Paul est en train de dire, Dieu vous appelle, j'ai aucun doute, vous êtes des vrais croyants. Et donc si cette Église est assurée d'être une communauté des chrétiens, elle doit aussi reconnaître en fait par quels moyens Dieu les a appelés. Et donc lorsqu'il Paul dit, c'est lui qui vous appelle, il prend conscience du fait que Dieu les appelle à travers son ministère. Et donc l'apôtre Paul, il a dit, quand j'étais au milieu de vous, je vous ai placardé Christ comme crucifié, j'ai vu comment vous avez reçu l'évangile, comment vous avez répondu à l'évangile, j'ai vu comment le Saint-Esprit agit dans votre milieu, donc cette église avait vécu un vrai réveil. Et donc Paul était conscient, comme il dit aussi dans sa lettre aux Corinthiens, que Dieu exhortait, ou que Dieu exhorte, que Dieu parle à travers ses ministres fidèles. À nouveau, c'est très important pour nous de reconnaître
les privilèges et l'importance que les églises aient des ministres fidèles. Les travaux des apôtres, après avoir implanté ces nombres aussi grands d'églises, et même les églises qui se sont nées de manière un peu spontanée, les prochains travaux qu'ils ont faits, c'était de pointer des anciens dans toutes les églises. Et pour plus que dans l'histoire, et particulièrement dans l'histoire de France, on a souffert beaucoup de persécutions et qui ont fait que les églises vivent parfois des situations exceptionnelles où on a eu la phase des prédicants. C'était des personnes laïques qui prêchaient l'évangile car les pasteurs étaient chassés, étaient supprimés, ont dû s'enfuir. Mais nous ne pouvons pas établir ces paramètres d'église sans pasteur comme en étant les cadres ordonnés. Nous devons tous chercher que nos églises aient des pasteurs. Et chercher que nos églises aient des pasteurs à temps plein. Et chercher que nos églises aient des pasteurs selon les qualifications bibliques. Ici, Paul, il est un modèle à plusieurs égards. Il est là en train de non seulement être conscient que Dieu a travaillé à travers sa vie lorsqu'il a prêché l'évangile, il était un modèle donc fidèle des représentations de la voix de Dieu, car il n'a pas travaillé que pour la conversion des Galates. Maintenant, il est sous persécution, prêchant à gauche et à droite dans le monde ancien, mais il n'arrête pas d'écrire des lettres pour prendre soin de ces églises. Donc, si Dieu continue à exercer une influence envers les Galates, c'est pas que par l'influence interne qu'il fait dans chaque chrétien, mais aussi par ses ministres fidèles. C'est la prière du Christ, prier pour que Dieu envoie plus d'ouvriers. L'Église devrait chérir, comme la Bible nous enseigne à chérir. Quels beaux sont les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et les plus grands problèmes parfois, c'est que quand une église devient un peu traumatisée, avec une rotation énorme des pasteurs qui n'arrivent pas à tenir les coups des difficultés missionnaires, ils développent parfois une soupçon envers les pasteurs, envers l'amour du pasteur. S'il va rester ou non, combien de temps il va rester, etc. J'ai déjà vu plusieurs cas d'églises en France de manière similaire, mais des fois, ça se développe une sensation d'appropriation de l'Église, des contrôles sur les choses qui se passent à l'Église, qui empêchent les pasteurs de travailler. Et à partir du moment où l'influence du prédicateur est l'influence de Dieu, et l'influence fidèle, regardez bien ce que Paul dit ici, on ne peut pas rater ça. Il dit, j'ai cette confiance en vous dans les seigneurs. Donc, intéressant, c'est un pasteur qui, pour plus qu'ils doivent partir pour implanter d'autres églises, prendre soin d'autres églises, et un pasteur qui a les Galates au cœur. Et il dit, moi, j'ai cette confiance en vous. Donc, quand il dit moi, c'est un contraste avec les imposteurs. C'est-à-dire, moi, j'ai une relation personnelle avec vous. Moi, vous connaissez l'amour que j'ai pour vous. Vous connaissez les souffrances que je traverse pour vous. Et mon avis, c'est que vous allez réussir. Donc, il communique. Attention, on va faire des reproches, comme Paul fait énormément de reproches envers les Galates. Mais on ne va jamais non plus nous permettre de faire des reproches sans avoir instruit. On ne va pas manifester l'indignation sans avoir manifesté l'amour. Et toutes ces choses-là, ce sont des caractéristiques d'un pasteur véritable, qui n'est pas que dans la dépendance des prédicateurs itinérants qui peuvent venir nous visiter pour nous confirmer c'est biblique, c'est légitime, comme on fait avec les conférences. Par contre, le travail local est insubstituable. Et la présence d'un pasteur fidèle est nécessaire. Et donc, j'ai cette confiance dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Quelle est l'exhortation ici? L'exhortation ici pour nous, c'est on n'a que deux équipes dans l'univers. L'équipe des dieux et l'équipe des ténèbres. OK? Et ce que Paul est en train de dire, il est en train de faire la distinction. Il ne sera pas aussi dur envers les Galates à point de les confondre avec les imposteurs. Donc vous êtes responsable, vous avez dérouté, vous avez mal agi. Par contre, j'ai confiance que vous allez vous remettre dans les bons côtés de la dispute, de la bataille de l'équipe. Et là, si le ministre est fidèle, il est porte-parole des dieux. Et si le ministre est fidèle, la seule équipe à laquelle l'Église doit joindre, c'est celle du ministre. Sous peine de se retrouver en se mettant en équipe avec cet opposant. Et là, c'est intéressant, une personne qui a beaucoup de ruses, un imposteur, qui essaye de créer de la division au sein de l'Église, mais quel qu'il soit, portera la peine.
C'est intéressant car il essaie d'exercer une persuasion, une influence, il joue à gauche, à droite, il rencontre avec les personnes en privé, etc. Et à la fin des comptes, la seule chose avec laquelle il va sortir, si la communauté est chrétienne, plus tôt, plus tard, l'influence de Dieu agira, que ce soit un jugement temporel, comme c'est le cas à plusieurs reprises, Dieu intervenant et portant une punition, que ce soit le jugement final, peu importe, la réalité c'est que la seule chose avec laquelle cette personne sortira d'une église légitime, c'est avec la punition de Dieu. Le langage, il est très intéressant. C'est une personne qui est à la recherche de sortir de cet environnement avec quelque chose. Un groupe d'adeptes, un groupe de personnes qui seront sous son influence, des personnes qui sont en train de réclamer leur doctorat ou leur apostolat, comme c'était le cas des judaïsants. Quel qu'il soit, peu importe l'importance ou l'influence qu'il ait, la seule chose qu'il va recevoir de la part de Dieu, c'est la peine, la condamnation, la punition. Et donc, soit on devient coéquipier de Dieu en nous mettant dans l'équipe des ministres fidèles, soit on deviendra ceux qui sont dans l'équipe de ceux qui vont porter la peine. Et donc, c'est très important pour nous, en tant qu'Église, de prendre conscience, de chérir l'importance des ministres fidèles. Et pour finir, pour restaurer, promouvoir et préserver la qualité de la course de la foi, les croyants doivent maximiser leur exposition aux influences de Dieu à travers les scandales de l'Évangile. Il n'y a aucune chose qui puisse unir plus les croyants. Il n'y a aucune chose qui puisse maintenir plus la pureté d'une Église. Il n'y a aucune chose qui motive les plus un pasteur intègre, car Paul il va dire ici, pour moi, si j'ai prêché encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Les scandales de la croix a donc disparu. Quelle était l'accusation pour démoraliser l'apôtre Paul, pour discréditer l'apôtre Paul? C'était quand il est avec vous, dans la région païenne, il se porte comme un païen. Il ne respecte pas les lois juives. Par contre, lorsqu'il va à Jérusalem, parfois, il va se porter un peu comme un juif. Et donc, bien sûr, Paul avait des raisons légitimes pour les faire. Ça ne fait pas de sens d'être dans une société qui n'est pas qu'une société religieuse, mais c'est une société dont la religion est liée à la pratique culturelle. Et donc, ce n'est pas un problème qu'il a à Jérusalem. Paul se porte comme un juif, même pour ne pas avoir des obstacles non nécessaires pour l'évangile. Par contre, à partir du moment où, dans un contexte païen, on essaye d'importer les cultures qui ne sont pas nécessaires, et qui Christ a déjà accompli en termes spirituels, la circoncision par exemple, à partir de là, on est en train de donner une importance spirituelle à des choses qui ne le sont pas. Et à partir de là, c'est plus que Christ. Par exemple, des églises aujourd'hui qui essayent d'emporter quelques pratiques d'Israël, les bonnets d'Israël, une petite représentation des lâches de l'Alliance, ou quand elles prennent des éléments matériels pour communiquer un peu des bénédictions spirituelles, des rangs différents des chrétiens, ceux qui ont reçu une bénédiction particulière, qui sont les rangs les plus importants des chrétiens et les autres non. Et donc c'est intéressant de remarquer toutes ces choses qui ne sont pas essentielles à l'évangile, qui ne soient pas Christ seul et qui puissent suggérer d'apporter une importance spirituelle dans nos vies, ce sont ce que Paul va appeler les rudiments du monde. C'est cette manière dont les Juifs et les judaïsants voyaient les circoncisions, etc. Et Paul il va dire, bon, si mon discours est double, si j'échange des discours selon les goûts du client, pourquoi sont-ils encore en train de me persécuter? Je porte dans mes corps les marques du Christ. C'est ce que Paul est en train de dire, je ne change pas de discours. Il y a eu qu'un grand changement dans ma vie. C'est les jours de ma conversion. Et depuis ces jours-là, je prêche Christ seul. Les saluts se donnent par la foi seule, en Jésus seul, indépendamment des œuvres de la loi. Et à partir de là, Paul va réduire la compréhension de l'évangile à ces deux termes, scandale et la croix. Si vous voulez identifier l'influence trompeuse, un critère efficace pour identifier l'hérésie, c'est la volonté de diminuer les scandales de la croix. Dans n'importe quelle ère de nos vies. Pour les saluts, ceux qui ne sont pas disposés à tout abandonner pour me suivre ne peuvent pas être mes disciples. Et certains vont commencer à prêcher au lieu de dire la seule foi qui sauve, c'est la foi qui a Christ comme bien suprême et bien exclusif. Et peu importe quel sera le futur.
Nous sommes appelés à porter sa croix, à souffrir sa peine, à donner suite et continuité à son scandale. Tous ceux qui veulent mener une vie pieuse seront persécutés. Et là, les personnes disent, mais bon, on commence par là. Ça ne va pas se passer avec tous. Bon, la grâce de Dieu va pourvoir la mesure. Et c'est vrai, Dieu nous soutiendra, bien sûr. Par contre, nous ne devons pas avoir la tentation d'enlever les aspects radicaux de notre foi. Nous sommes appelés à soit Christ est notre tout, soit il n'est rien pour nous. C'est l'exclusivité du Christ comme non seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur. Et parfois, on va se dire, nous vivons dans une génération tellement impactée sous l'influence de l'évolutionnisme. Et même si Jésus-Christ a traité Genèse comme littérale, on va chercher à ne pas nous voir obligés à interpréter la Bible d'une telle manière, car peut-être ça va être un pierre d'achoppement pour cette génération. Et Paul qui dit, c'est folie pour les Grecs, mais Dieu dans sa sagesse a décidé que les personnes ne vont pas connaître Dieu par leur propre sagesse. Ce n'est pas selon l'apologétique qui essaye de devenir expert de tous les artifices que l'intelligence humaine a développés pour s'enfuir de la réalité de Dieu. Car si nous voulons nous efforcer à tout connaître à propos de la culture, de l'apologétique, de la philosophie, de la sociologie, de la psychanalyse, avant de pouvoir prêcher l'évangile, on va finir jamais pour prêcher. On va toujours trouver des personnes plus équipées par les diables que nous pour avoir ces dialogues. Et voilà pourquoi Paul dit, j'ai décidé de rien savoir entre vous, à part Christ et celui-ci crucifié. Pourquoi? Car Dieu a son peuple. Et son peuple a un ADN qui est capable de décodifier les messages de l'évangile. Et lorsque l'évangile est prêché fidèlement dans la puissance du Saint-Esprit, ça fait un travail qu'aucun philosophe ne sera capable de faire. Proclamation de l'évangile. Non seulement les contenus de l'évangile et les scandales, et quels étaient les problèmes pour les juifs et les judaïsants. Il y avait un contrôle religieux. Pour éviter la persécution, les judaïsants se sont dit, tant qu'on fasse ces communautés chrétiennes s'adapter à la culture, elle pourra être tolérée par la politique des judaïsants et des pharisiens. Bon, on va éviter de souffrir aussi tant. On va chercher à s'accorder politiquement. On essaie de diminuer les scandales de la croix, la persécution. Et Paul est en train de dire non. Non, car l'évangile n'est pas une branche du judaïsme. L'évangile est l'accomplissement parfait de tout l'arrière-plan que le judaïsme a joué un rôle un jour. Et notre foi est indépendante. Et cet scandale était un scandale pour les Juifs. Pourquoi? Attention, c'était surtout, attention, c'est le plus important pour nous, surtout car à la croix, les Messies, l'attente était une attente de bénédiction temporelle. Un Messie qui allait libérer Israël de la domination romaine. Mais les Messies, ça serait impensable qu'ils soient crucifiés, qu'ils soient morts d'une manière qui était maudite, qu'ils prennent une maudissement sur lui, qu'ils soient morts. Mais pourquoi le scandale de la croix est tellement important pour nous, comme pour les Juifs, comme pour les païens? Car dans les scandales de la croix, nous sommes devant la représentation la plus véritable de ce que nous sommes. Vous êtes avec moi? La représentation la plus véritable de ce que nous sommes, c'est les fils de Dieu crucifiés. Attention, on essaye de vous convaincre dans nos jours que nous avons une importance qui nous conduit envers l'affirmation de soi, du développement personnel. Vous êtes avec moi? Cette version de l'évangile du développement personnel. Vous voyez combien important vous êtes. Christ est mort pour vous. C'est les complets opposés. Si Dieu n'a pas pu épargner les saints des saints, la personne la plus excellente de l'univers, c'était pour démontrer qui nous sommes de manière radicale. Vous comprenez les scandales de la croix? Les scandales de la croix, c'est de nous retrouver représentés par la croix du Christ.
il a pris sur lui notre abomination, craché au visage, insulté, méprisé, blasphémé, dénué. Pourquoi? C'est les traitements que nous on méritait, la manifestation du dégoût de Dieu envers nous. C'est ça que nous sommes lorsque nous nous dénouons. Punition, sa chair déchirée, la couronne d'épines, toutes les punitions imaginables. Je vais vous dire, j'ai déjà croisé avec les personnes qui sont considérées les pires de la société. Et l'une des plus grandes difficultés qu'ils ont, c'est pas la difficulté de croire qu'ils sont mauvais, comme pour les arrogants spirituels d'entre nous, les religieux d'entre nous. La difficulté, c'est de croire que Dieu puisse les pardonner. S'ils n'ont pas la compréhension qu'ils ont été complètement punis en Christ, ils vont toujours penser que cette vie d'église n'est jamais pour eux. Ils ne seront jamais à la hauteur. Par contre, s'ils se retrouvent crucifiés en Christ, complètement punis par tous ces péchés, c'est là où ils ont l'espoir. Vous comprenez pourquoi la croix doit être prêchée et pourquoi c'est un scandale? C'est un scandale pour les Juifs et c'est un scandale pour les Grecs. Ouais. Désolé, je viens de recevoir la nouvelle que j'ai dépassé le temps. Je ne sais pas quelle est l'habitude que vous avez ici. Nous, à notre église, on a l'habitude de prêcher pendant 1 heure. Donc, je suis désolé. Mais ça, c'est aussi une des choses que je crois être vraiment importante à restaurer. Car la réforme protestante, on prêchait au moins 1 heure. Dans la phase la plus glorieuse de l'histoire de l'église, on prêchait parfois 3 heures. Et nous, quand on va regarder n'importe quelle série de prédications, on dépasse souvent ce qu'on avait proposé, et c'est minimum 1 heure. Et si on considère que c'est moins d'1% de notre semaine, les temps qu'on dédie à Dieu pour écouter sa parole, c'est quelque chose aussi à considérer. Donc, je pourrais être tenté à m'excuser, mais je ne peux pas le faire devant Dieu. Et donc, je pense que c'est ça dont on a besoin vraiment pour vivre en réveil. C'est comme ça que les réveils sont arrivés. Vous vous rappelez de Néhémie, de Josias, le roi Josias? Okay, les réveils arrivaient quand? Quand ils ont lu la parole de Dieu pendant toute la journée et tout a été restauré. Et donc, c'est important de restaurer aussi l'importance qu'on doit donner à la parole, à la prédication. Mais je vais respecter l'habitude que vous avez ici. Et donc, on va s'arrêter avec ces 3 points. La première chose, donc, c'est de nous exposer à l'influence interne de Dieu. Ensuite, c'est l'importance de devoir chérir et coopérer avec les ministères des ministres fidèles. Et la troisième, qui est très importante, c'est d'avoir une connaissance fondamentale de l'Évangile dans la pureté et s'habituer à son scandale. C'est le scandale de l'Évangile qui va exercer cette influence sur nous, sur l'Église, pour qu'on soit véritablement unis là où il faut et qu'on ne soit pas susceptible aux influences trompeuses des faux prophètes. Amen. Levons-nous pour prier.